Le café est-il bon ou mauvais pour le cœur? La vérité que tout le monde devrait connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur cette page dédiée à la santé. Ma mission est de vous partager des informations de santé fiables, simples à comprendre et basées sur les connaissances scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne des millions de personnes dans le monde. Le café est-il bon ou mauvais pour le cœur? Certaines personnes disent que le café abîme le cœur, provoque des palpitations ou augmente le risque de crise cardiaque. D'autres personnes affirment au contraire que le café peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Alors, qui a raison? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir si le café est réellement dangereux pour le cœur, combien de tasses vous pouvez boire par jour, mais surtout, quelles personnes peuvent boire du café sans problème et quelles personnes devraient le limiter ou l'éviter. Ces informations peuvent vous aider à mieux protéger votre santé et celle de vos proches. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, combien de tasses de café buvez-vous chaque jour? Qu'est-ce que le café contient? Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Il contient plusieurs centaines de substances naturelles, notamment des antioxydants et surtout la caféine, une molécule qui agit sur notre système nerveux. Après avoir bu du café, la caféine peut augmenter la vigilance, diminuer la sensation de fatigue, améliorer temporairement la concentration, stimuler le cerveau. Mais comme tout produit actif sur l'organisme, son effet dépend de la quantité consommée et de la sensibilité de chaque personne. Number 2. Le café est-il mauvais pour le cœur? La réponse n'est pas simplement oui ou non. Chez la majorité des adultes en bonne santé, une consommation modérée de café n'est généralement pas considérée comme dangereuse pour le cœur. Les recherches montrent qu'une consommation raisonnable de café n'augmente pas forcément le risque de crise cardiaque chez les personnes qui n'ont pas de problème cardiaque particulier. Certaines études suggèrent même qu'une consommation modérée pourrait être associée à une meilleure santé cardiovasculaire. Mais attention, cela ne veut pas dire que le café est un médicament ou qu'il protège automatiquement votre cœur. La santé du cœur dépend aussi de plusieurs facteurs: l'alimentation, l'activité physique, le poids, la tension artérielle, le diabète, le tabac, le cholestérol. Number 3. Le café peut-il augmenter la tension artérielle? Oui, chez certaines personnes. La caféine peut provoquer une augmentation temporaire de la tension artérielle, surtout chez les personnes qui ne boivent pas souvent de café. Certaines personnes peuvent remarquer une accélération du cœur, des sensations de battements forts, une nervosité, une agitation. Chez les consommateurs réguliers, cet effet peut devenir moins important parce que l'organisme s'habitue à la caféine. Si vous avez une hypertension artérielle, il est important de surveiller votre tension et de demander conseil à un professionnel de santé. Number 4. Le café peut-il provoquer des palpitations? Oui, chez certaines personnes sensibles. Après avoir consommé du café, certaines personnes peuvent ressentir des palpitations, un cœur qui bat rapidement, des tremblements, de l'anxiété, des difficultés à dormir. Si vous remarquez que le café déclenche régulièrement ces symptômes, il peut être préférable de diminuer votre consommation. Number 5. Qui devrait limiter ou éviter le café? Certaines personnes doivent être plus prudentes avec le café. Il est conseillé de limiter la caféine chez les femmes enceintes. La consommation de caféine doit être limitée pendant la grossesse, généralement à environ 200 mg par jour. Les personnes ayant des troubles du rythme cardiaque. Si vous avez des palpitations fréquentes ou une maladie cardiaque, demandez l'avis d'un professionnel de santé. Les personnes très sensibles à la caféine. Si une petite quantité de café provoque des malaises, de l'insomnie ou des palpitations, il faut réduire. Les personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Boire du café tard dans la journée peut empêcher un bon repos. Number 6. Combien de tasses de café peut-on boire? Pour beaucoup d'adultes en bonne santé, une consommation modérée, souvent autour de 2-3 tasses par jour, peut être compatible avec une bonne santé. Mais chaque personne est différente. Une personne peut boire 2 tasses sans problème, tandis qu'une autre peut ressentir des effets après une seule tasse. Il faut donc écouter son corps. Alors dites-moi, combien de tasses de café buvez-vous chaque jour?
Numéro 7. Café ou boisson énergisante. Attention à la différence. Beaucoup de personnes confondent le café avec les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes peuvent contenir beaucoup de caféine, beaucoup de sucre, d'autres substances stimulantes. Une consommation excessive peut favoriser les palpitations, l'augmentation de la tension, l'anxiété, les troubles du sommeil. Il faut être particulièrement prudent avec ces boissons, surtout chez les jeunes, les femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes cardiaques. Numéro 8. Comment boire du café de manière plus saine? Voici quelques conseils. Évitez de mettre trop de sucre dans votre café. Évitez les grandes quantités de café avec des crèmes et des sirops très sucrés. Évitez de boire du café juste avant de dormir. Buvez suffisamment d'eau dans la journée. Gardez une alimentation équilibrée et pratiquez une activité physique régulière. Alors, le café est-il bon ou mauvais pour le cœur? La réponse est: le café peut faire partie d'une alimentation équilibrée pour beaucoup de personnes lorsqu'il est consommé avec modération. Mais certaines personnes doivent le limiter ou l'éviter, notamment celles qui ont des palpitations, certains problèmes cardiaques, une forte sensibilité à la caféine ou certaines situations particulières comme la grossesse. Le plus important pour protéger votre cœur reste une bonne alimentation, l'exercice physique, le contrôle de la tension, le contrôle du diabète et du cholestérol, évitez le tabac. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez simplement « merci » dans les commentaires pour me montrer que vous avez suivi jusqu'au bout. Et dites-moi aussi, combien de tasses de café buvez-vous chaque jour? Est-ce que le café vous donne des palpitations? N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo avec votre famille et vos amis et vous abonner à la page pour recevoir d'autres conseils de santé fiables. Merci pour votre confiance. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre santé.